Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans les coulisses de l'APPQ. Mon nom est Dominique Robert, je suis président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Et salut Jeff! Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey Saint-Hilaire, je suis vice-président aux communications et à la dotation pour l'APPQ. Un autre épisode Dans les coulisses de l'APPQ. On est à Sainte-Julie présentement, puis on a un invité bien spécial pour nous autres. On a un invité, effectivement, qui a du mordant. Je pense que tout le monde va adorer ce podcast-là. Pas que les autres n'étaient pas bons, mais je pense que ça, tout le monde va être unanime. Dans nos épisodes, on veut vous présenter des partenaires, des gens qui travaillent ou qui gravitent alentour de l'association, mais aussi nos membres. Fait que aujourd'hui, on salue Dominique Étier. Bonjour, Salut. bonjour. Dominique Étier, maître chien à la Sûreté du Québec, tout un métier avec une couple de particularités puis qui attire l'attention autant des membres actifs chez nous qui connaissent plus ou moins des fois ce que tu fais, mais de la population en général. À chaque fois qu'on voit un chien débarquer avec un policier, ça suscite pas mal d'attention, pas mal de questions. Tu nous en parles un peu, comment ça marche ton travail? Absolument. Écoute, avec plaisir. En fait, je m'appelle Dominique Étier. Je suis maître chien pour la Sûreté du Québec depuis maintenant dans ma 7e année. OK. Je suis au chien depuis 6 ans. Okay. Puis je travaille depuis 5 ans, pardon. Je travaille avec un chien qui a 6 ans, puis qui s'appelle Hippon. Bon. Donc, on l'a vu tantôt. Faut dire que tout le monde est tombé en amour avec le chien. Puis je pense que vous allez le voir là en image quand on va le publier. Je pense que tout le monde voudra voir ton chien. On va mettre dans la description de l'épisode là, un lien vers nos réseaux sociaux. Là. Au moment où on tourne l'épisode, on va faire une publication pour annoncer que la 2e saison du balado s'en vient, que tu vas être dans l'épisode avec Hippon. Fait qu'on va faire une petite référence à ça dans la description de l'épisode. Mais si on avait pu, là, Dominique, c'est pas qu'on ne voulait pas, mais je pense qu'on aurait pris Hippon ici, là, avec nous autres. Ah, vraiment? Mais d'après moi, notre producteur, avec un petit bruit de respiration de chien en arrière, ça a arrêté tout un casse-tête à enlever de l'audio, mais c'est correct, on va vous envoyer des photos, vidéos. Parle-nous-en donc, Hippon. Ouais. Comment il est arrivé dans ta vie? Comment ça se déroule? Comment ça fonctionne? En fait, les chiens sont choisis, là, vraiment. Il y a une sélection qui est importante par rapport à ces chiens-là. Il faut comprendre que c'est des chiens... On s'entend, c'est pas des bons chiens de famille. C'est pour nous autres, on va chercher des chiens qui ont une intensité qui est excessivement haute. C'est des chiens qui sont capables de faire des travails qui durent des heures et des heures. Fait qu'on leur demande énormément. Là. C'est épouvantable ce qu'on leur demande. Ça, des fois, les gens n'ont pas conscience de ça, de cet aspect-là, de l'intensité du chien puis du niveau auquel il faut que le chien soit actif pour être capable de répondre à tous vos besoins. Là. Parce qu'il faut le dire, c'est comme un outil de travail. Là. Absolument. C'est le plus beau. On s'entend, là. C'est le plus beau travail qu'on peut pas avoir. Là. C'est l'outil qui nous suit du matin au soir. On est chanceux d'avoir cet outil-là, puis c'est tellement performant comme outil. Il est tellement... Lui, il est tout le temps de bonne humeur. Le matin, on se lève, il est de bonne humeur, on se couche, il est de bonne humeur. Confirmé, on sort, tantôt il l'était en tout cas. Ton manteau. Mon manteau, oui, Ah oui. Ça apparaît sur mon manteau. Mais c'est ça, c'est des chiens qui ont une intensité. Fait que c'est ça, c'est à ce moment-là, pour nous, ça nous permet d'en faire beaucoup là, avec le chien. Puis, écoutez, la formation est quand même là aussi pour nous aider à aller structurer cette intensité-là chez le chien. Puis, on lui en demande tellement qu'ils deviennent vraiment focus sur ce qu'ils ont à faire. Fait que moi, mon chien, je l'ai, comme je vous disais, là, je l'ai depuis 5 ans maintenant. Puis la formation, ça dure à peu près là, 6 à 8 mois, je vous dirais. Fait qu'on est rentrés là, ensemble. Ça fait 5 ans, il y a maintenant 6 ans. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vais prendre juste 10 secondes. Parce que quand je pense à l'expertise, je pense entre autres à la Caisse des policiers et policières. Ils ont développé une solide expertise en lien avec notre réalité, celle des policiers. Ils comprennent les aspects bien particuliers qui sont associés à notre métier. Puis ils aussi, on le voit, ils sont fiers d'être au service de notre communauté.
Exact. Puis en plus, ils ont de la formation continue pour développer leur connaissance des fonds de pension, des régimes collectifs, des avantages sociaux. Ils connaissent les contraintes, mais surtout les opportunités. Et ça, ça se reflète dans le service qu'ils offrent. Par exemple, l'accompagnement lors des transferts professionnels en collaboration avec Relona. Il y a aussi le calcul de retraite personnalisé fait directement avec la caisse par l'équipe de Sébastien Privé, un policier de la Sûreté. Et il y a un important volet d'éducation financière, des cours de préparation à la retraite, des conférences sur des sujets ciblés, bref, une foule d'outils pour aider les membres à prendre des meilleures décisions. Hey, je vous remercie tout le monde. Maintenant, on revient à l'entrevue. Dis-moi donc, justement, tu as le chien, mais ça consiste à quoi? Tu sais, comment qu'on devient maître chien? C'est-tu qu'on devient... du jour au lendemain, on dit, moi, je m'en vais là-dedans, ou il y a une préparation, il y a des étapes. Comment qu'on devient maître chien? Écoute, c'est une excellente question. Là. En fait, premièrement, là, la base, c'est d'être policier. Okay. On commence comme policier, ça, c'est super important. Par la suite, on peut aspirer à devenir maître chien après notre formation. Okay. Après l'année de probation. Ouais. Donc, on a une année qu'il faut qu'on ait comme policier de probation. Suite à ça, on peut commencer à vouloir être maître chien, à appliquer là-dedans. Puis, le processus, il est quand même assez exigeant, je vous dirais. C'est un processus qu'il faut vouloir. Tu sais, faut être en forme physique aussi. Il faut être en forme physiquement, puis c'est une passion. C'est vraiment une passion. Faut que ça se ressente. Faut vraiment que les gens veulent faire ça. Le premier test, c'est le test physique. Okay. Exactement, là, comme on dit, là, c'est super important, le test physique. Ça nous prend des gens qui sont en forme, qui sont capables de suivre le chien. Parce que tu marches, tu cours en masse avec ton chien. Exactement, des longues heures. Là, très, très longues heures. Dans la neige, à 40 degrés. Oui, à pluie. Très, très rapidement, là, hier, là, on a fait un entraînement, puis on a traversé une rivière. Il faisait 0. Okay. Il pleuvait un petit peu de neige. On traverse une rivière, j'en ai jusqu'aux hanches. On parle d'un entraînement. Fait que dans la vraie vie, oui, c'est exigeant. Okay. Fait qu'on demande aux gens d'être en forme. Fait que tout commence par le test physique. Par la suite, on a le test de connaissance. Ça consiste, en fait, rapidement. Là, le test de connaissance, c'est vraiment connaissance en boussole. Après ça, connaissance avec la race les races qu'on travaille avec les chiens. Okay. Donc, on leur demande pas d'être maître chien, on leur demande d'avoir un minimum de connaissances. Parce que l'autre étape d'après, on parle du camp. Le camp, c'est 6 jours, puis le camp est très exigeant. Fait qu'on leur demande d'avoir un minimum pour, après ça, être capable de les amener à ce camp-là. Puis le camp est éliminatoire. Là. J'imagine que quelqu'un peut lever la main et dire c'est pas fait pour moi, ou au contraire, si c'est pas fait pour lui, quelqu'un peut l'y indiquer. Puis, Absolument, absolument. C'est sûr que le camp, généralement, quand ils rentrent, ils finissent. Okay. Ça va arriver que les gens vont quitter au milieu du camp, mais généralement, on invite les gens à dire, regarde, prends-le comme une expérience. On essaie de se rendre jusqu'à la fin du camp. C'est bon. Parce qu'après ça, c'est une transition, dans le fond, parce que là, on comprend, tantôt, tu disais, le chien, il y a du gaz, on s'entend, mais il faut que le maître soit capable de suivre aussi. Là. Effectivement. Autant dans les travails, la fatigue. Parce que dans la journée, il faut que tu sois capable de... C'est ça m'amène à ça, parce que là, avec le niveau d'engagement que tu nous parles là, l'intensité, la forme physique, puis la drive du chien, ton quotidien, là, il ne doit pas ressembler à un patrouilleur qui s'en va faire son corps de travail, sa relève de jour, ou un enquêteur qui va faire sa journée d'enquête, bien qu'elles peuvent être intenses, là. Le tien, je pense que ça commence avant puis ça se finit quand tu te couches. Effectivement, c'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, quand je parlais de passion tantôt, il faut que ça se ressente à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut aimer ça. Moi, je m'occupe de mon chien. C'est ce que j'aime faire. T'sais. Fait que moi, que ce soit le matin, que ce soit le soir, la première chose que je vois le matin, c'est mon chien. Ah oui. Je me lève, je vais sortir mon chien. Je me couche, je vais coucher mon chien. Donc, c'est vraiment, là, moi, je vois pas ça comme un travail quand je suis avec mon chien. Sinon, ça serait trop ardu. Faudrait que je compte mes heures, ça serait épouvantable, mais quand t'aimes ça, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que, tu sais, je vous dirais, le quotidien, là, c'est vraiment de s'en aller vers... quand on sort le chien, on fait toujours un petit peu de travail avec notre chien. Que ce soit un petit peu d'obéissance. Tu sais, je vais vous donner un petit exemple. Là, on va sortir le chien de la cage, mais la façon de le sortir... Il y a une façon de sortir un chien pour que le chien reste, qu'il comprenne qu'est-ce qu'il y a à faire suite à tout ça. Donc, tu sais, on est toujours dans réfléchir à... Dans le fond, chaque chose que tu fais dans ton quotidien avec le chien, ben, c'est pensé, c'est réfléchi. C'est toujours, de ce que je comprends, là, tu pourras nous le préciser, mais c'est toujours un entraînement perpétuel. Absolument, c'est super bien dit, c'est exactement ça. En fait, c'est pas compliqué. Dès qu'on est avec le chien, on pense à l'entraînement. Avec tes journées de congé aussi? Oui, absolument. Tu peux pas dire aujourd'hui, le chien, il va rester dans la cage ou on va juste aller prendre une petite marche. Puis... Je fais quoi, exemple? Tu dis, bon, ben, je m'en vais,
je sais pas, moi, je m'en vais à quelque part, là, dans la famille, et tu fais quoi avec Hippon? Bien, c'est une très bonne question. En fait, quand on va partir quelques jours, tu sais, je vais vous donner quelques heures. Là, on part, tu sais, un chien normal, là, on va le laisser dans son enclos, il n'y a pas de problème. Okay. Si on part plus que ça, là, on a des enclos à Saint-Hubert. Okay. Il y a d'autres maîtres chiens qui vont venir s'occuper de nos toutous, mais c'est d'autres maîtres chiens qui vont venir s'en occuper. Il n'y a aucun contact avec les chiens. Tu es capable d'avoir un répit d'une couple de jours. On est capable de le faire. Besoin, est-ce qu'on le fait vraiment? C'est quand même assez rare, je vous dirais. Tu sais, je connais pas beaucoup de maîtres chiens qui vont partir 2-3 semaines là, à l'extérieur. Okay. Tu disais pas de contact, tu veux dire les autres maîtres chiens vont venir puis ils n'auront pas de contact avec le chien? Exactement. C'est de la façon que ça fonctionne, on a comme c'est comme une grosse enclos extérieur-intérieur, puis il y a une guillotine entre les deux. Puis on va nettoyer un côté, la guillotine est fermée, puis après ça, on va mettre la nourriture de ce côté-là, on va ouvrir la guillotine, le chien va aller de l'autre côté, puis comme ça, on évite les contacts. Parce que c'est quand même des chiens de morsure, c'est quand même des chiens qui sont très, 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 très proches du maître également. On veut pas qu'il arrive d'accident, puis on veut quand même que le chien garde le lien exclusif avec son maître. 1 mètre. Tu veux qu'il y ait 1 mètre. Okay, on allait là parce qu'avec tout le quotidien que tu passes avec ton chien, l'intensité dans l'entraînement, dans tous les soins que tu y donnes, le lien entre vous deux, là, ça se développe de façon incroyable, j'imagine. C'est épouvantable. Le lien avec notre chien commence à l'entraînement, commence à son année de formation. Okay. C'est vraiment là qu'on va créer ce qu'on appelle le bonding avec le chien. Fait que le lien avec le chien, c'est vraiment là qu'on va le créer. C'est vraiment dans cette année-là qu'on est exclusif avec le chien. Il n'y a personne qui touche le chien. Il n'y a personne qui va avoir du plaisir avec mon chien. Puis c'est voulu. Fait qu'il pond son univers, c'est toi, là. Exactement. Fait que cette année-là est cruciale pour bâtir ce lien-là qui est... Vous venez comme un exosquelette. Vous venez comme ensemble connectés, dans le fond. Oui, exact. C'est fusionnel. Exactement. Fait que, tu sais, après ça, c'est sûr qu'il y a le travail qui va nous amener vers ça. Tu sais, je vous donne un petit exemple là, qui m'avait... Vous savez, former un chien, là, c'est un travail d'équipe. Moi, je vous le dis, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à mon équipe. Ah ouais. Parce que j'ai une équipe extraordinaire en arrière. Puis je vous le dis, c'est hallucinant la qualité qu'on a à la Sûreté du Québec de maître chien. Les gens, ils ont des connaissances. C'est épouvantable. Il y a des gens qui sont passés avant, qui ont amené le niveau, un niveau très élevé. Oui. Toi, t'embarques là-dedans. Tu commences avec une belle infrastructure du monde vraiment formée qui te permettent de t'élever à un niveau supérieur. Là. Puis c'est drôle que tu me dis ça parce que souvent, on n'a pas conscience de ça. Parce que moi, là, je vois le maître chien débarquer, on voit le chien, on voit le maître chien. On se doute pas mal parce qu'on a vu ta shape, là. T'es pas mal plus en shape que moi, là. Tu sais, on comprend que c'est de l'ouvrage, mais on voit pas toute cette arrière-scène-là, tout l'entraînement, tous les efforts qui ont été mis pour arriver à ce que, tantôt, on voyait en préparation, là, tu nous montrais un peu quelques tours que ton chien est capable de faire qui écoute, c'est assez impressionnant. On dirait quasiment que tu as une manette dans les mains. Oui, c'est effectivement, il y a du travail en arrière de ça, c'est épouvantable. Puis, tu sais, si je peux juste me permettre là-dessus sur le travail que tous les maîtres chiens ont fait, ceux qui sont à la retraite, ceux qui ont. Ça fait des années que cette unité-là existe. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est performant. Tu sais, anciennement, il faisait des travails, puis le chien, ça pouvait prendre 10, 15 jobs avant que le chien. Colin, il attrape son premier bandit, tandis que nous autres, c'est instantané. Ah ouais. Maintenant, sa première job, le chien est presque meilleur que moi en sortant. Parce que la formation est tellement performante. La courbe de croissance est super élevée, fait que dès qu'ils sont opérationnels, il est capable. Je dois ça à tous ceux et celles qui ont travaillé comme maître chien avant moi. Fait que ça, je tiens à les remercier là-dessus. Puis, si on continue sur ce que je disais tantôt, sur le lien avec le chien, je donne une petite anecdote. Quelqu'un m'a donné la formation, il me dit, Dominique, tu vas voir, là, tu penses que tu as un bon lien avec ton chien, mais la journée où tu vas commencer à travailler avec, c'est hallucinant. Il me dit, à un moment donné, lui, c'est un exemple qu'il me donne. Il dit, on a un gros fossé, il faut monter, pas capable de monter. Mon chien, il veut pas que je touche. Il aime pas ça. C'est pas un chien qui aime ça faire toucher. Puis, à un moment donné, il glisse. Il dit, je mets la main sur les fesses, puis je le pousse en montant. Ah ouais. Ça a changé. Depuis ce temps-là, il était capable de toucher à son chien. Parce que son chien a comme fait, hey, tu m'as aidé. C'est mon body. Ouais. Il est là pour m'aider. Fait que le lien est excessivement fort. Le chien vient qu'à comprendre ça? Absolument. Surtout dans les travails, dans le travail qu'on fait. J'ai vécu des choses avec mon chien que, intérieurement, on trouve des gens vivants. Malheureusement, on trouve des gens morts, décédés aussi, mais en même temps, on ramène le corps à la famille. Fait que pour nous autres, c'est une réussite. On veut trouver
ramener la personne. T'sais. Fait que quand on trouve vraiment cette euphorie que nous, on a à l'intérieur de nous autres, ben veut pas, le chien... Elle se communique avec le chien, elle vit avec le chien, et on le remercie et tout ça. C'est ça, exact. Parlons-en de ton travail, Dominique, les missions qui sont confiées, ça ressemble à quoi à peu près pour qu'on comprenne concrètement le travail que tu peux faire dans une année? Absolument. En fait, moi, j'ai un petit généraliste. On a 2 sortes de chiens à la Sûreté du Québec. Là. On a des généralistes puis des spécialistes. Okay. Donc, si on parle de hippon, c'est un généraliste. Puis, juste pour que les gens visualisent un peu, c'est quelle sorte de chien hippon? Oui, c'est important, effectivement. Moi, c'est un berger allemand. En fait, c'est des bergers allemands qu'on utilise comme généralistes. Puis, je regardais, on s'entend qu'il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Il est d'une bonne taille. Selon moi, si je partais à courir, je perdrais, là. Mais c'est pas dans les plus gros, là. Non, c'est pas dans les plus gros. Puis honnêtement, anciennement, on avait une mentalité de on veut des gros chiens méchants, des chiens qui font peur, des chiens. Aujourd'hui, on veut des chiens qui sont en santé. Un chien, quand il jappe après, il fait peur. Fait que même s'il est petit, je suis capable de le passer par-dessus les clôtures. C'est un chien qui va être capable, qui va être plus à l'aise, qui va être plus, il va être plus agile. Donc, c'est ça qu'on cherche. Il est versatile. Plus exact. Comme un petit couteau suisse. Là. Oui, exact. Le lien est bon. Donc, c'est ça, c'est des bergers allemands. Puis, les bergers allemands, tout ce qu'ils peuvent faire, les généralistes, recherche de bâtiments. OK. On va faire des recherches de stupéfiants. Il est formé sur 13 odeurs. Argent, arme à feu. 13 odeurs là, en tout, là, donc tous les stupéfiants. Il va faire du tracking. Quand je parle de tracking, là, pour mettre clair, là, quelqu'un part à courir dans le bois, il fait un vol, part à courir, il se sauve dans le bois. On n'est pas capable de le suivre, il fait noir, maître chien est appelé. Nous autres, on va venir assister les patrouilleurs, puis on va suivre la piste à terre. Vraiment du tracking. Sinon, débuscage, personne de recherche disparue. En fait, c'est quelqu'un qui est perdu dans le bois. Mais on ne sait pas il est où. Ouais. Fait qu'on ne peut pas suivre une trace. On ne sait pas il est où. On part de rien. Là. Exact. Fait que là, on va travailler dans le vent. Fait que là, ça, c'est vraiment, on recherche quelqu'un dans le bois. C'est-tu comme dans un film? Peux-tu arriver, moi, avec, mettons, une guenille à quelqu'un, là, un chandail, un pantalon? Trouve-moi Jeffrey. Puis là, ouais, il part, ouais, cherche, puis il va le trouver. Écoute, c'est une très bonne question parce qu'on se la fait poser tellement régulièrement, cette question-là. Puis c'est pas une question qui est stupide. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah ouais, mais là, tu sais, je sais pas pourquoi ils posent cette question-là. » C'est hyper pertinent comme question parce que, en fait, il y a des corps de police qui le font. Il y a des pays qui travaillent comme ça. Puis c'est pas une mauvaise façon. C'est juste que, je vous donne un exemple. On va parler, là, moi, je cherche un Dominique. Dominique part dans le bois, il est perdu. Là, sa famille a dit « Hey, je t'amène le chandail de Dominique. » Puis finalement, c'est son frère qui a porté le chandail. Mais son frère n'a pas la même odeur que Dominique. Je demande au chien de chercher la mauvaise odeur. Versus que nous, ce qu'on fait, c'est, moi, je demande à mon chien, cherche un humain. Cherche l'odeur humaine. Fait que s'il y a un humain dans le bois, là, ben trouve-moi-le. C'est là la petite... Des fois, la méconnaissance, exact, la nuance. Puis c'est là que des fois, le grand public veut nous aider dans les recherches. Puis c'est super apprécié. Puis on adore que les gens veulent nous aider. Mais ça peut contaminer ton bois avec des odeurs humaines. Exactement. Par moment, c'est ça. Ton chien va trouver Ghislain qui bûche du bois, puis il va trouver, à un moment donné, il va trouver Dominique, celui que tu cherches. Exact, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, tantôt, je parlais, sur l'heure du dîner, je parlais avec mes collègues avant qu'on jase, puis une anecdote par rapport à l'odeur ou l'intensité de la détection de l'odeur du chien. Je me souviens, on avait fait une perquisition de stupéfiants, puis dans une paire de jeans, on avait saisi une liasse d'argent. Mais quand le chien est passé après ça, là, il voulait démolir la paire de jeans, il voulait la détruire parce qu'il sentait l'argent qui avait passé dans la paire de jeans, mais qui n'était plus là. Oui, régulièrement, ça arrive, ça. Les enquêteurs vont saisir, exemple, dans un tiroir, puis mon chien va rentrer le nez dans le tiroir, puis il va s'asseoir, il va m'indiquer qu'il y a quelque chose dans le tiroir. Puis là, à ce moment-là, on dit, écoute, il doit y avoir quelque chose. Là. Je veux quasiment ouvrir le tiroir. Puis jusqu'à temps que l'enquêteur arrive en arrière de moi, puis il dit, ah non, j'ai trouvé ça. Il y a 4 heures, on a saisi quelque chose dans ce tiroir-là, puis c'est ça qui sent encore. Puis on parle de l'argent. Moi, c'était une chose que j'avais été surpris. Là. Je parlais avec les maîtres chiens à Rigaud pour les douanes. Puis eux disaient qu'ils entraînaient, exemple, pour un montant X. Fait que tu es capable de déceler X montant avec le chien. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là. Tu nous révèles nos secrets, là, de vos secrets. En fait, nous, je vous dirais qu'on est un peu comme la personne de recherche disparue. Là. On trouve de l'argent. OK. Tu sais, moi, mon chien, là, il me trouve 5 $, qu'il m'en trouve 5 000.
Bon, s'il me trouve 5$, je suis content. T'es content. ouais. Ah, moi, c'est le party, là. Moi, c'est mon chien, là. C'est le meilleur au monde. Il a réussi ce que tu as demandé, Exactement. en fait. Exactement. C'est moins payant, mais c'est... Dominique, avec toute ton expérience, peux-tu nous parler d'une situation, tu sais, où tu as senti que tu as fait de la différence avec Ypon, puis où il y a eu une conclusion positive? Oui, écoute, toutes les maîtres chiens, on a des histoires. Hein? On pourrait se parler là, des heures de temps. Là. Ça doit être beau dans un meeting de maître chien. Oui, c'est faux. Mais j'aimerais ça. Même moi, ça finit tard. Mais oui, écoute, comme je dis, toutes les maîtres chiens en ont. Mais je vais parler d'Ypon. On commence. On est au début pas mal de notre carrière. Okay. Puis on reçoit un appel de quand même assez loin. On a une couple d'heures à faire pour se rendre. Puis on reçoit un appel d'une dame qui était portée disparue. Le type de la dame, c'était suicidaire, Okay. Qui était partie dans le bois. On reçoit un texto le lendemain, comme quoi que c'est fini, on la retrouvera jamais. Quelle période de l'année à peu près? C'est une bonne question avec de la neige, nouvellement. Fait que c'est pas mal là, tu sais, novembre, décembre peut-être, là, c'était dans ces mois-là. Puis moi, dans le fond, elle est partie comme à 16h la veille. Moi, j'ai été appelé à 13h le lendemain. Fait qu'on parle là de... Tu sais, là... T'approches du 24 heures. Ah, ouais, quand t'es appelé, ben, t'es pas rendu. Disparu, là, on parle d'à peu près 10 à 12 heures, là, à vraiment la dernière fois vue. Là. Fait que ça commence à être crucial. Là. Ah, dans mon optique, on va pas chercher quelqu'un qui est vivant. Là. On va chercher quelqu'un qui est décédé. Mais comme je vous dis, on peut trouver quelqu'un qui est le corps, au moins, on ramène la famille. Fait que nous autres, on part, on commence. Moi, j'ai des raquettes, j'ai de la neige jusqu'aux genoux. On marche un bout de temps. Le chien part à courir, descend dans un fossé, puis un bon fossé, quand même très profond, 15-20 pieds. Là. Puis le temps de me rendre, on parle de 82 mètres. C'est énorme. C'est vraiment très, très loin. Il y avait un bon vent. Mon chien, finalement, moi, j'arrive en haut du fossé. Le chien remonte en haut du fossé, puis il vient me rejoindre, puis il commence à gratter, puis il gratte. Il lève une tuque. Il continue à gratter. Il me sort une couverte. Là, je vais aller l'aider. La madame, elle doit être en dessous de ça. En bas du fossé, ça, ou près? En haut. Et là, on est rendu en haut du fossé. Le temps que moi, je réussisse à aller le rejoindre en haut. Moi, j'ai pas descendu dans le fossé. Le chien a eu de la misère à ressortir du fossé. C'était épouvantable. Il y avait de la neige. Il avait tombé à peu près 20 cm. Il a pris le chemin le plus court en ligne droite, mais pas plus facile. c'est ça? Exact. Mais il a été dans le fossé. Il y avait une raison. À ce moment-là, je ne le savais pas. Okay. Je me suis dit, ça doit être le linge. Fait que je réussis à déterrer le linge. On trouve rien. Oh. Il n'y a plus rien. Mais le vent de la façon qu'il est, il pousse vers le fossé. Fait que c'est pas l'inverse. Fait que le chien est arrivé du bon côté, mais quand on est en haut, le vent, on est là dans le dos. Fait qu'il n'y a plus d'odeur qui vient à nous. Fait que je décide de vouloir descendre dans le fossé parce que mon chien, il veut plus y aller, là, parce que là, lui, il se souvient qu'il a monté de là, puis ça a tout pris. Fait que je descends quand on parle du lien là, avec le chien. Je dis, viens, mon gars, on va aller travailler on va y aller ensemble. Exact. Fait que suis-moi, on va descendre. Guy m'embarque ses raquettes, on descend jusqu'en bas du fossé, il repogne l'odeur, monte à peu près dans le milieu, commence à gratter, sort une main. Oh. Je vois la main de la madame. Hey là, wow. Pas juste une main. Il doit avoir, c'est ça. Il y avait un bras après la main. Exactement. Okay. Fait que moi, je m'en vais. Je m'ai réussi à remonter jusqu'au chien. Le chien commence à gratter au niveau du visage de la dame. Là, moi, je réussis quand j'arrive, je vois le visage de la dame. Fait que là, moi, écoute, excité, je suis content, on a trouvé. Bravo, mon gars. Puis à un moment donné, le chien, il continue à gratter, puis il touche le front de la madame. Puis la madame, elle ouvre les yeux. Hey. Les yeux bougent. Écoute, je te lâche un whack. Okay. Ah! Mais moi, je vois les yeux ouvrir. Fait que moi, dans ma tête à moi, je trouvais quelqu'un qui est décédé. Mais là, il est vivant. Écoute, je me mets à crier, mon chien me regarde, il arrête de gratter. Et là, il est comme, qu'est-ce que j'ai fait? Je continue-tu? Oui, c'est ça, exact. Fait que, écoute, les deux, on était excités. C'est qu'on parlait de lien tantôt. Là. Ça en a un exemple. On a créé notre lien là, c'était épouvantable. T'sais. Finalement, pour savoir que 2 semaines après, la dame, elle n'avait aucune séquelle. Oh. Elle est sortie de là sans aucune séquelle. Fait que c'est là qu'on voit que ça a fait une différence. Ça a fait une énorme différence. Les gens rentrent dans la police pour sauver des vies, puis là, avec ton chien, tu as réussi. Exact. C'est la mission de base. Là, ah, c'est. Puis, tu sais, je me souviens très bien, les pompiers nous avaient dit hey, voulez-vous qu'on vous donne un transport pour revenir? Puis j'avais dit non, pas besoin, regarde, on va revenir ensemble. On était tous de bonne humeur en marchant les deux à côté de l'autre. Fait que, non, c'était. Tu sais, le chien. On voit que vous travaillez beaucoup, on voit que c'est exigeant. C'est une durée combien de vie, de temps? Mettons de police, un chien comme le tien, puis il arrive quoi après?
Un chien, là, c'est comme un humain, hein? Ça dépend de la santé, ça dépend. C'est sûr qu'on les choisit pour avoir une bonne santé. Mais on parle là, d'à peu près 8 ans, il faut commencer à penser là, à avoir un autre chien, à changer tranquillement. Nous, on a la chance de pouvoir partir un deuxième chien en parallèle. OK. Donc, on a un deuxième chien qui va venir nous aider, qui va faire que notre vieux chien, il va prendre une pré-retraite qu'on appelle. Il va faire les jobs qui sont plus faciles. Donc, on va pouvoir le garder très, 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 très longtemps. Est-ce qu'on le garde à la retraite? Très certainement. C'est nos chiens qu'on garde chez Comme nous. si tu vas le ménager un peu les dernières années, tu vas lui permettre d'étirer sa longévité. Exact. Pendant ce temps-là, toi, tu fais la transition avec un nouveau chien. Fait que tranquillement, tu formes ton nouveau, mais ton plus vieux chien continue de travailler. Exact. Il va faire les c'est jobs bon. qu'il est capable de faire. Puis ça va lui donner 2, 3 ans, des fois de plus. De plus, ok. Oui, puis que le chien va avoir l'impression, il va entendre les sirènes, il va embarquer dans le camion le matin. Il va encore avoir l'impression de travailler autant qu'il travaillait, en fait. Il fait encore partie de la gang. Exactement. Parce que Exactement. sinon, l'autre philosophie, mais qui n'est pas celle de la Sûreté du Québec, c'est on arrête de travailler, c'est terminé. Exact, exact. Ça, c'est vraiment l'autre façon que il y a des corps de police qui font, puis je respecte ça énormément. C'est juste Ah que ouais. il C'est une y autre a façon de voir beaucoup les choses. chiens qui vont décéder rapidement après après leur retraite. OK. Fait que- Parce qu'il... C'est comme tout le monde, il arrête, puis bang. Exact. Tu passes de C'est- 120 000 à l'heure à... Oui, puis, tu sais, faut mettre en contexte que nous, là, former un chien, c'est un jeu. Hein? Tout est un jeu. Le chien s'amuse Ah tout ouais. le temps. C'est pas du travail pour lui. Tu sais, Ouais. pour nous, les humains, on voit ça comme du travail, mais les chiens, ils n'ont pas du travail. Les autres, c'est je me lève, puis je veux aller jouer. On va jouer. Je veux aller jouer avec ma balle. Ah, tantôt, Tu sais, dans les vous yeux de ton- l'avez vu, c'est dans ça? les yeux de ton chien, tantôt, c'était je veux jouer de Ah ma oui, balle, oui. on peut-tu faire d'autres choses, on continue. Exact. Il n'avait pas l'air à trouver ça difficile, ben. Puis comme on a dit tantôt, on va vous les mettre les photos, une couple de vidéos pour que Oui. vous voyez à quoi ça ressemble. Écoute, Dominique, merci vraiment. J'aurais passé des heures On à aurait pu discuter de ça, en parler pas mal plus longtemps. Merci de ta présence. Puis on voit C'est que très t'es- apprécié. plaisir. On voit que tu es un passionné. Pour vrai, là, tu sais, je te lève mon chapeau. Tu sais, je te remercie de faire... parce que c'est un don de soi aussi également. Là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, puis on le voit. Là. Oui, puis les gens qui travaillaient là, sur le terrain, les hommes, les femmes qui travaillent, qui sont membres de la PPQ, n'hésitez pas à aller poser vos questions. Oui. C'est impressionnant de voir un maître chien travailler. Évidemment, il y a des moments où c'est moins le bon temps pour aller poser une question. Là. Mais quand vous voyez que vous jugez que c'est le bon temps, allez poser vos questions. Ça va vous éclairer, ça va vous aider, ça va vous apprendre comment travailler avec un maître chien. Je fais une perquisition, il y a un maître chien qui se présente, comment je travaille avec. Exact. J'étais avec le GTI, puis ils préparent quelque chose. Il y a un maître chien qui arrive pour intervenir avec eux autres. Je vais apprendre à travailler avec la présence d'un maître chien, pas me mettre les pieds d'un plat, pas nuire non plus. Fait que c'est super important qu'on laisse ce dialogue-là, cet échange-là avec les gens sur le terrain. Absolument. On va vous mettre en lien toutes les informations par rapport à ça. Puis si jamais vous avez des commentaires, hein, vous nous les envoyez. Si jamais vous trouvez ça intéressant, ben dites aux autres d'aller réécouter nos podcasts qu'on fait. Hein, on essaie de trouver des bons sujets, on essaie de voir nos membres en action, on veut montrer le côté humain hein, derrière l'uniforme. Fait que si vous avez tous ces commentaires-là, Envoyez ça à communication avec un S @appq-sq.com. On va vous rajouter, ça va être dans la description de l'épisode, on va vous rajouter le lien vers les réseaux sociaux que je vous parlais Exact. au début. Fait que vous allez voir Dominique et Ypon en action. Merci Dominique. Merci Super, beaucoup. bonne journée à vous deux. Salut tout le monde. salut tout le monde.